Ce matin, la thématique, c'était autour des usages durables du bois. On a vu l'émergence en fait de nouveaux concepts comme l'éco-conception, l'écologie industrielle, le biomimétisme, et donc comment concevoir durablement, comment gérer durablement la forêt. Il y a 1001 forêts, il y a la forêt du forestier qui doit gérer la forêt, qui doit gérer la croissance, qui doit gérer les prélèvements. Il y a la forêt avec la problématique des écologistes sur la biodiversité, il y a la forêt du promeneur, il y a il y a toutes sortes de forêts. Il y a une vraie complexité en fait, ne serait-ce qu'une complexité déjà à mesurer ce que c'est qu'une forêt, à voir combien il y en a, est-ce qu'elle se développe, est-ce qu'elle périclite. Déjà on comprend qu'il y a une complexité, ne serait-ce que pour définir le problème. Donc ça permet de mieux comprendre aussi le fait qu'il y ait une complexité à trouver des solutions. Un hectare de forêt n'est pas équivalent à un autre hectare de forêt. Et donc ça, même si je crois qu'on prélève 1% en fait de la réserve, quelle forêt on prélève et est-ce que ça a un impact justement sur la biodiversité? La forêt française, c'est peut-être 2 tiers de feuillus et 1 tiers de résineux. Et le marché européen, c'est 85% du résineux. Donc finalement, on se retrouve à la tête d'un capital feuillu complètement décalé d'un marché résineux. C'est-à-dire que le rôle du designer, il change dans ce contexte-là. La position du consommateur ou de l'utilisateur, elle change aussi. Ça, c'était hyper intéressant parce qu'effectivement, ça change complètement la pratique du métier. Tout l'intérêt de l'académie, c'est que en fait, ça nous apporte des réponses à des questions qu'on ne s'est pas forcément posées. On vient nous donner des informations qu'on n'a pas forcément cherchées, mais que par contre, on pourrait exploiter. Et c'est là qu'on voit qu'on est dans une recherche d'évolution par rapport à la façon dont on va transformer notre métier demain et la façon dont on va aborder les choses, en fait.